Une jeune fille est maintenue immobile sur une chaise. Ses jupes sont relevées. On vérifie si elle est vierge. Après avoir confirmé la virginité de Katrina, l'oncle Pape affiche un sourire satisfait, puis commence à organiser une alliance matrimoniale. Avide de pouvoir, l'oncle décide de promettre Katrina au second fils du roi de France, mais est profondément mécontent de son apparence. Il convoque le meilleur couturier du royaume pour tenter de façonner Katrina en beauté. Mais en la voyant, le couturier avoue son impuissance. Sous la pression du pape, il est contraint de la coiffer de l'appareil de vêtements, tentant de lui donner une prestance princière. Il lui fait aussi apprendre le français et étudier l'étiquette de cour. Peu après, Katrina apparaît vêtue de somptueux atours, mais sans joie au cœur. Elle insiste pour avoir une robe couverte de joyaux, voulant attirer tous les regards par leur éclat, pour masquer les défauts de son visage. Le couturier ordonne aux servantes de coudre des joyaux sur la robe. Ensuite, l'oncle laisse Katrina choisir son entourage pour la France. Elle en sélectionne 4. Une parfumeuse experte en poison, un nain à l'esprit ingénieux, une jeune fille jouant de la flûte, et une diseuse de bonne aventure. Chacun avec son utilité. Katrina part pour la France avec ses 4 personnes.